Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Première critique sur la chaîne, elle concerne le film Abuela de Paco Plaza. Alors Abuela, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Susana, jeune mannequin espagnole installée à Paris, qui, alors qu'elle s'installe de plus en plus dans le milieu de la mode parisien, se voit dans l'obligation de rentrer à Madrid pour s'occuper de sa grand-mère qui vient de faire une sorte d'AVC. Et des choses de plus en plus étranges vont se produire. Je vais faire une partie spoiler, mais avant de rentrer dans les détails, je vais d'abord donner mon ressenti. Alors Abuela, pour moi j'ai trouvé que c'était un film bien écrit, très bien réalisé et magnifiquement interprété. Bien écrit parce que j'ai trouvé le scénario assez linéaire, très fluide. Je trouve que le stress, l'angoisse, le suspense est très bien géré, très bien maîtrisé. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on suit en même temps que le personnage principal, Susanna, les choses qui arrivent, on n'est jamais mis en avant par rapport à elle, sauf sur deux scènes dont je reviendrai dans la partie spoiler. Mais voilà, on vit ce qu'elle vit, on subit presque ce qu'elle subit, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a une chose que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'a pas assez développé le rapport entre la dualité entre l'ambition professionnelle et le devoir de s'occuper de sa famille. Parce qu'il nous montre que pendant qu'elle est en train de s'occuper de sa grand-mère, il y a une autre mannequin qui prend sa place au fur et à mesure sur tous les shoots, sur tous les shootings photos. Et voilà, je trouve qu'il développe pas assez ça. Les seuls moments où on voit cette dualité, c'est quand elle sort pour appeler son agent. On sent qu'au début, elle s'occupe de sa grand-mère par amour, et elle laisse un peu sa carrière de côté, mais qu'au fur et à mesure, après tout ce qui arrive, elle s'occupe plus de sa grand-mère par devoir et qu'elle regrette de mettre sa carrière de côté. C'est pour ça qu'elle appelle souvent son agent pour lui dire qu'elle va bientôt rentrer et presque pour se rassurer elle-même sur sa place qu'elle garde dans le milieu de la mode parisien. Donc voilà sur le scénario, moi j'ai trouvé ça très intéressant, malgré que j'aurais aimé que ce soit un peu plus poussé. Mais surtout, l'un des points forts, c'est la réalisation. J'ai trouvé la mise en scène très intéressante parce que non seulement il nous donne des clés sur ce qui va se passer par la suite, mais ça j'y reviendrai plus dans la partie spoiler, mais en plus il nous enferme avec le personnage dans cette espèce de petit appartement assez lugubre, quasi sans vie, mais aussi dans cette ambiance. On est un peu enfermé avec le personnage. Quand elle sort pour appeler son agent, bah, on a un peu l'impression qu'on sort aussi prendre l'air avec elle, parce qu'on est très enfermé dans cet appartement. Je parlais de la gestion de l'angoisse pour le scénario, mais je trouve que la mise en scène met assez cela en exergue aussi, parce que Paco Plaza n'hésite pas à utiliser des plans fixes qui rajoutent un effet hyper malaisant, je trouve. Ces plans fixes sur la grand-mère, je trouve que ça fait un peu bader. Et il y a tout ce rapport, surtout hyper intéressant, sur la dualité entre la jeunesse et la vieillesse. Il n'hésite pas à filmer les corps sous toutes ses coutures. Et ça aussi, ça donne lieu à des scènes assez malaisantes, mais qui impriment au spectateur cette dualité, cette envie de jeunesse, et le corps de la grand-mère qui se dégrade, contrairement au corps de la jeune mannequin qui en fait son métier. On en arrive aux actrices qui pour moi est le gros point fort de ce film. Alors il y a déjà la jeune Almudena Amor qui joue très bien la peur. Les deux actrices sont excellentes, mais la jeune joue très bien la peur. Elle joue bien les fluctuations dans les émotions. Mais la plus impressionnante, c'est Vera Valdés qui joue Pilar, la grand-mère, qui est mais, angoissante au possible. Elle fait très très peur. Il y a des scènes où elle va se mettre à rire devant une télé vide et ça dure. Paco Plaza il fait durer le truc presque une minute de temps en temps. Et voilà, c'est saisissant. On se demande vraiment ce qui se passe. Et je trouve ça intéressant d'ailleurs d'avoir pris, parce que Vera Valdés est une ancienne mannequin brésilienne, je crois. Et je trouve ça intéressant de la part de Paco Plaza d'avoir pris une ancienne mannequin pour justifier cette histoire. Et voilà, moi j'ai vraiment trouvé que c'était le gros point fort du film, c'est les deux actrices. Je trouve que c'est intéressant le tournant qui est en train de prendre le genre du film d'horreur. On voit plus tellement de films gore, on voit encore des slashers, mais surtout des suites qui interviennent. Moi j'ai toujours plaisir à les voir. Mais le film d'horreur, t'as l'impression qu'il vient de plus en plus au film angoissant, au film à ambiance. C'est presque un nouveau genre. Les films à ambiance, on a eu Midsommar, Get Out, enfin les films de Jordan Peele.
Et là, celui-là, il rentre vraiment dans cette catégorie de film à ambiance et je trouve ça vraiment très intéressant. J'adore ce genre de film. Je les préfère même limite au slasher et à tout ce qu'on a pu voir avant. Et je suis vraiment emballé par le tournant qu'est en train de prendre le cinéma d'horreur. J'en arrive maintenant à la partie spoiler. Donc quittez cette vidéo si vous n'avez pas vu le film. Alors voilà, la fin en fait, on voit... alors déjà, il y a la petite fille, donc Susanna, qui a embauché une espèce de mamie-sitter, mais ça s'est pas très bien passé du tout, parce qu'on s'aperçoit que la grand-mère est une espèce de sorcière et qu'elle a provoqué la mort de cette mamie-sitter. Ensuite, elle a essayé de la placer dans un EHPAD. L'EHPAD a brûlé, mais seul rescapé, la grand-mère, qui revient tranquillement à l'appartement pour que sa petite fille s'occupe d'elle, pardon. Et poussée à bout, a fini par la laisser mourir en s'étouffant, sauf que elle n'est pas morte en réalité, et elle attend le jour de leur anniversaire, parce qu'elles ont un anniversaire en commun, pour prendre possession de son corps. Et donc du cinéma d'horreur, on en arrive un peu au cinéma un peu fantastique, mais si c'est déroutant, c'est en tout cas pas forcément déplaisant. Et c'est là que j'en reviens au scénario, du coup, aux deux scènes qui nous montrent, qui pourraient nous mettre en avance par rapport au personnage principal. On a d'abord la première scène du film, où on voit une scène très très étrange, parce qu'on n'a pas encore les tenants et les aboutissants. Une scène très étrange où on voit une jeune fille toute nue qui arrive et la grand-mère qui se met à genoux, ça on comprend pas du tout ce qui se passe. Alors qu'en fait c'est l'ami de la grand-mère qui a pris possession du corps de la jeune fille. Et aussi, on a une autre scène où, pendant que Susanna dort, Pilar, la grand-mère, arrive pour un peu toucher le corps, la regarder. Il y a un peu une tension sexuelle dans cette scène, parce qu'elle va désirer ce corps qu'elle souhaite prendre et dont elle veut faire l'acquisition. Et c'est là où la mise en scène est assez impressionnante, parce qu'il donne toujours des clés pour arriver à cette fin-là. On a une scène où Susanna tient un miroir juste devant son visage et qui prend vraiment juste son visage, et à la place de son visage, on a le visage de Pilar. Et après, on a le contre-champ. Donc à la place du visage de Pilar, on a le visage de Susanna, ce qui renvoie à ce jeu un peu de miroir. D'ailleurs, les miroirs sont très présents dans le film aussi, pour un peu comment dire, cette personnalité multiple qu'il essaye de montrer. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous conseille vraiment d'aller voir Abuela. C'est un très bon film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui vous tient en haleine jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!